Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois François Daigle, The Eagle Bérubé, Serial Safe-Made Coach en succès, a amassé son premier 100 000 à l'âge de 8 ans et depuis enchaîne les succès entrepreneuriaux. L'homme derrière les startups Tasty Cool, Bouddha Boudi, Garage 360, maintenant investisseur dans Poche et Fils, FDB vous veut partager la recette du succès. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Hey, merci, tu dois être vraiment occupé. Puis je suis vraiment reconnaissant que tu prennes le temps. Je vais être un cigare là, avec toi. Oui, ben t'en voulais-tu un? C'est pour la Moi, sure. pour la testo. Ah, c'est pour la testostérone? Ben dans le fond, c'est juste boss. OK. Boss move. J'adore Ouais. ça. J'adore ça. Je vais peut-être l'utiliser tantôt. Là, peut-être Ouais, que- c'est parfait. Est-ce que tu fumes souvent dedans ou. Ouais, ben partout, dans OK. le fond. C'est pas. Moi, ouais, c'est ça. C'est juste mindset, tu t'imposes. C'est plus. Ouais. C'est ça. C'est OK. boss. Je comprends. Puis, tu fais sensation sur les réseaux sociaux depuis les derniers temps. Pourquoi un entrepreneur à succès comme toi crée du contenu sur les réseaux sociaux? Ben en fait, c'est juste une autre plateforme pour se faire voir, pour faire voir mes services. Tu sais, Daigle, chez Admané, c'est plus le monde autour de moi qui me disait Christy, t'as tellement accumulé de succès, t'as tellement de knowledge qu'il faudrait que tu partages ça. Tu sais. Fait que au début, ça se faisait plus tu sais, au Silicon Valley, tu sais comment c'est. On se rend compte, on a des 5 à 7, des trucs de réseautage, mais là, médias sociaux permettent de partager l'information, tu sais. Ouais, je comprends. Partager les golden nuggets. Je comprends, ouais. Puis, mais c'est ça ton thing. Il faut aller chercher les Golden Nuggets quand qu'est-ce que tu dis, dans le fond. Oui, exactement. Puis des fois, tu sais, j'en drop sans même le savoir. Tu sais. OK. Puis là, c'est comme juste rendu des automatismes pour moi, mais après, tu as des gens qui les repèrent et qui sont comme « Oh shit, ça, c'était fort. Ouais. » Je vois ça, ouais. C'est un peu ça, là. Puis, on va revenir en arrière parce que Ouais. j'ai l'impression que les gens, peut-être, qui ne connaissent pas à 100% ton histoire. Tu sais, Ouais. raconte-moi un peu Pourtant, il y ton a quand même eu enfance. des... Ouais, pourtant, ça a quand même sorti dans Forbes magazine. J'avoue, Ça a sorti dans j'avoue. un paquet de journaux, de blogs d'affaires. Sinon, tu sais, c'est sûr, il y a mes TED Talks. Il y a aussi des gens qui ont fait des TED Talks qui parlaient de moi. Ouais. Ah, wow. Ouais, fait que mon enfance, OK. Oui, ton enfance, Ouais, ça c'est ressemble à ça. quoi? Moi, je suis né en périphérie de Wall Street, OK. à 5 heures à peu près, OK. à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Puis, dans le fond, moi, très jeune, je m'intéressais aux affaires. Fait que j'allais là tous les étés. OK. C'est ça ce que je l'ai raconté, là, c'est pas sorti souvent, mais c'est ça. Moi, mon premier bon coup en business, j'avais 8 ans. J'étais en 5e année. Puis, dans le fond, moi, je payais... Ben, tu sais, mes amis, je leur disais effacez dans vos cahiers Canada, effacez tout, tu sais, ce que vous avez écrit pendant l'année. Puis là, moi, je revendais ça aux parents des smart. classes suivantes. Puis c'est ça, là, c'est devenu vraiment plus big rapidement. Là, tu sais, je faisais beaucoup de marge là-dessus. Puis à une année, c'est ça, ça sonne à la maison. C'est ça que je raconte, là, c'est le CEO de bureau en gros. OK. Mais tu sais, imagine, là, moi, j'ai 8 ans. C'est comme... Tu sais, c'est surréel, là, Ouais. tu sais. Fait que là, finalement, il a débarqué chez nous avec son avocat, son CFO. Puis là, tu sais, là, là, je suis comme, man, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est pour vrai, c'était quand même challengeant, mais j'ai gardé comme pour jeu. Moi, tu sais, je lisais déjà, j'avais déjà lu un paquet de livres business. Tu sais, j'avais fait j'étais en train de faire un MBA online. Puis là, je savais que le premier qui parle en négociation perd. Fait que là, on s'échange. Finalement, il me donne un chèque en plein. Il dit combien tu veux pour que je te rachète ta business. Ouais. J'ai dit 100 000, puis ils ont accepté de payer, tu sais, mais je pense que j'aurais pu demander plus. C'est ça que j'allais dire. Mais... Ouais. Mais regarde, c'était pas si pire. Là. C'était un premier bon coup pareil, là, 100 000. C'est ça qui m'a permis de réinvestir dans d'autres business. OK. Tu sais. Ouais, fait qu'après ça, après ça, tu t'en as parlé tantôt, c'est Tasty Cool. Fait que Tasty Cool, ça, c'était une entreprise de sacs de noix, dans le fond. C'était un peu mes premiers... c'est là que j'ai appris toutes les leçons de branding, l'importance du branding, d'une marque forte. Dans le fond, moi, à l'école, ce que je faisais, c'est que j'allais acheter des noix en vrac, puis là, j'ai repackagé, puis je vendais ça, double du prix. Ouais. Puis le sac était vraiment cool. Puis les noix étaient vraiment bonnes puis fraîches. Fait que c'était bon puis cool. Fait que c'était tasty cool. Fait que, je vois. Bright. fait que j'ai vendu ça jusqu'à
jusqu'à ce que ça soit la cafétéria de l'école qui rachète. OK. Puis après ça, eux autres, ils ont rentré ça dans tous les secondaires de la MRC. Puis aujourd'hui, tu sais, ben là, ça a arrêté récemment parce qu'avec tous les trucs d'allergie aux arachides, c'est comme un peu un lobbyiste qui est venu nous bloquer. Genre. OK. Mais sinon, moi, j'avais déjà vendu. Fait que j'avais caché in déjà. Fait que t'as déjà fait 2 exits à jeune âge. Ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, c'est ça. Après ça, j'ai lancé Garage 360. OK. Fait que Garage 360, ça, c'est... Tu sais, je vais comparer ça, mettons, à une entreprise québécoise, mettons Cookit. OK. Cookit, eux autres, tu t'abonnes, tu reçois des plats, des boîtes pour préparer tes repas, des plats préparés. Fait que c'est un abonnement mensuel de boîtes. Ouais. Ben, Garage 360, c'est la même chose, mais pour les ventes de garage. OK. Fait que moi, je faisais le tour des ventes de garage, puis j'achetais des trucs, j'y revendais. Ouais. Puis là, tu sais, je suis devenu vraiment connaisseur en anglais, ils disent connoisseur, mais des ventes de garage. Ouais. Puis là, il y avait quelque chose que je remarquais, c'est que la vente de garage qui a rien sur leur table, c'est pas bon, puis le monde s'en va. Ils arrêtent même pas. Puis là, je suis allé voir des gens, je leur ai dit, tu sais, ça te tenterait-tu, toi, d'avoir à chaque mois, je t'envoie des nouvelles affaires à vendre pour ta vente de garage. Fait que tu restockes tes étagères et tes tables. Puis c'est un super gros pogné. Là, fait que ça, c'est parti. Puis c'est ça qui... Tu sais, ce modèle d'affaires-là, il était comme pas connu encore. Puis c'est justement en parlant avec Judith, puis j'y parlais de Garage 360, puis là, elle était comme « Oh shit, je pourrais peut-être faire ça avec de la bouffe. » Tu sais, fait que c'est pour ça que je te dis des Golden Nuggets, des fois, j'en drop de même, tu vois. Puis là, aujourd'hui, le succès qu'elle a... C'est fou, elle a passé au podcast, puis elle a tout raconté. Je savais pas que c'était toi qui avais... Ben, tu sais, j'aime pas ça dire que c'est moi, tu sais, ça s'est quand même fait d'une discussion, mais honnêtement, les modèles d'affaires, ça ressemble étrangement. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça, fait que Garage 360, finalement, je vends ça pour, après ça, partir dans le Silicon Valley, où là, j'ai été dans un paquet de start-up. J'ai d'un beanbag à l'autre, comme on dit, là, tu sais, c'est vraiment ça, là, tu sais, fait que j'ai rencontré un paquet de monde intéressant. Your network is your net worth. Puis c'est vrai. Là, fait que j'ai été là-bas. Puis là-bas, j'ai parti Buddha Body. Fait que Buddha Body, ce que c'est dans le fond, c'est le Uber de la pleine conscience. Mais comme en synergie. Fait que ça veut dire que là-bas, c'est plein d'entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ont des grosses journées, qui ont beaucoup de choses à gérer. Ils n'ont pas le temps de méditer. Fait que là, dans le fond, ce que je fais, c'est moi, je prends ces personnes-là puis je les mets en contact de l'autre bord avec des gens qui sont disponibles pour méditer. C'est comme si moi, je méditais à ta place. Pendant que toi, tu peux vaguer à tes occupations, signer des deals, gérer ta croissance. Mais pendant ce temps-là, tu peux quand même aller chercher une mindfulness avec ça. Fait que ça, c'était quand même gros. Moi, j'ai quitté un peu plus tôt dans l'aventure. Finalement, eux autres, ils ont été chercher des rounds de financement puis tout. Mais tu sais, à ce moment-là, j'avais comme déjà un peu accompli ce que... Tu sais, je sais pas si... je comprends. Des fois, t'étais comme t'as fait ta part. Ben, c'est ça. C'est ça, au top, c'est lonely pareil. Fait que j'ai dit, bon, je vais revenir. Fait que c'est là que je suis revenu. J'ai pris une petite pause. Puis là, je suis revenu ici au Québec. Puis j'ai commencé à m'intéresser à des startups d'ici. Puis c'est ça qui m'a amené à investir dans Poche et Fils. Puis pourquoi tu as investi dans Poche et Fils? Ben, je pense que c'était comme un fleuron québécois. J'aimais ce qu'il faisait. Tu sais, moi, encore là, bon, je veux pas contredire Anthony, qui est leur directeur général, mais tu sais, je pense qu'il devrait commercialiser des cols roulés. Tu sais, moi, en tout cas, c'est ça que je porte, c'est ça que je vois autour. Mais
sont peut-être pas là encore. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je sentais que je pouvais les aider. Je pouvais les aider à 10x, à aller chercher leur ex potentiel, le hockey stick. Tu sais, je pense que c'était growth puis grind mindset. Fait que t'apportes tes atouts. J'apporte, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que tu es un peu coach dans tout, en fait? Parce que je sais que tu es coach, là, maintenant. Ouais, ben je suis coach, je suis mentor coach. Okay. En succès. C'est ça, parce que il y a des coachs de plein d'affaires. C'est ça qui est fou. Tu vas voir le médecin, tu vas voir un coach sportif, mais il est où ton coach en succès? Mais tu dis que tu veux du succès. Ouais, je comprends. C'est pas fou. Fait que, puis là, moi, avec les années, j'ai comme accumulé bien du knowledge, puis là, la recette est claire. Une feuille de route, il y en a qui sont comme, je me suis planté 2-3 fois. Moi, jamais. Knock on wood, mais c'est pas encore, tu sais. Fait que, ça pourrait m'arriver, mais... Pas sûr. En tout cas, ça pourrait. Okay. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, là, je suis en mode redonné. Fait que là, j'ai parti mes formations sous l'aile de l'aigle. Fait que ça, c'est intéressant. Dans le fond, tu payes 500. Ouais. Puis, je t'apprends à faire 5000 super rapidement. Fait que, tu sais, c'est comme si tu faisais 4500 dans le fond. Ben oui, c'est ça. T'as quasiment rien dépensé, en fait. C'est ça, t'as fait de l'argent dans le fond. De l'argent. C'est ça que je leur dis. Moi, je dis, tu peux-tu vraiment te permettre de pas faire de l'argent? C'est vrai. Avec l'économie en plus, là, qui est comme tout coûte cher, l'inflation, exactement. Tu peux pas te permettre de faire 4500$. Ben non, c'est ça, exactement. Fait que moi, c'est souvent ma première question. Puis c'est ça qui les trie. Ça sépare, c'est qui veulent vraiment réussir des autres. Dans le fond, je lui dis, tu veux-tu faire 4500$? La personne y hésite. Regarde, passe à un autre appel. C'est comme, tu sais, t'es pas prête. Là, puis toi, as-tu une grosse demande pour ces formations? Oui, c'est ça. On enseigne à tous les jours. Là, on a un gros funnel, ça rentre. Puis il faut que j'en refuse. Ah ouais, hein? Ouais, il faut que j'en refuse. Là, on passe en sortir peut-être une deuxième où c'est que là, je vais t'apprendre à faire 10 000. OK. Ouais, je comprends. mais ça coûte 1000. OK. Puis... c'est ça. Puis sinon, ultimement, c'est ça. Il y a mon plus gros projet en ce moment sur lequel je travaille, c'est mon audiobook imprimé. Fait que moi, je veux sortir le premier audiobook imprimé. Parce que, tu sais, moi, j'étais un gros fan d'audiobook. Ça paraît pas, mais j'en écoute un en ce moment. Mais c'est super intéressant en plus. Parce que là, c'est le bout tout ce qui parle des douches froides. Moi, j'étais un gros fan de douches froides, mais là, je trouve qu'il amène une petite variante. En tout cas, je sais pas où ce qui va se rendre dedans, mais fait que c'est ça. Moi, dans le fond, je suis un gros fan d'audiobook, mais je suis un fan de livres aussi, d'avoir le chasing the paper, avoir le paper. Fait que là, je me dis, ça serait nice d'avoir le premier audiobook imprimé. Ouais. Puis, c'est différent, ça n'a jamais été fait. Exact. Puis dans le fond, c'est que là, tu vas ramasser tout le marché du monde du audiobook, puis tout le marché du monde du livre. Tu limites pas, tu sais. Puis comment tu es capable de te concentrer pendant que tu parles en écoutant? Mais je le mets pas de son. Ah ben oui. OK. Fait que comme ça, je get le knowledge, mais je peux être concentré. Fait que c'est ça. Fait que le audiobook, moi, c'est les key knowledge que je veux partager. Fait que ça va être le audiobook, il se consomme comme un livre de poche, là, où tu pourrais l'ouvrir aujourd'hui, avoir une leçon. Fait que c'est un coca par jour, un key knowledge, un coca par jour que je drop. Puis ça va être un livre de 260 pages, un coca par jour. OK. 260 pages. OK. Ouais, parce que c'est ça, parce que c'est les business days. Ah, OK, c'est ça. Ouais, c'est tout est business. OK, je comprends. Il n'y a pas de Golden Night la fin de semaine, ça sert à rien. Pas que ça sert à rien, c'est juste que pendant ta fin de semaine, tu devrais être en train de préparer ta semaine. Ah, OK, je comprends. Bien, là, tu as mentionné beaucoup de choses que je pourrais faire des liens avec mes prochaines questions. Ouais. Tu as parlé de coach puis tout. Je voulais savoir, tu penses quoi des coachs en succès comme toi, mais qui n'ont pas eu de succès avant? Ouais, c'est ça. Je pense que dans notre domaine, il y a vraiment beaucoup d'imposteurs, là, des charlatans qui vont raconter des histoires que c'est comme... je crois pas vraiment. Là, moi, c'est drôle, ces gens-là, souvent, ils viennent pour que j'ai coach, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, fait que là, je suis comme coach de coach, tu sais. Fait que ça m'intéresse moins un peu, ce monde-là, tu sais, je t'avouerais, mais tu sais, il y en a qui disent « fake it till you make it ». Peut-être qu'un jour, ils vont se rendre, mais tu sais, moi, tout ce qui est fake, je suis comme... Je comprends.
Oui, ça fait du sens. Ouais. Puis, tu as parlé aussi beaucoup de, de vente de garage. Tu Ouais. as parlé de 10X aussi, d'autres business. Ouais. Ça me fait un lien avec Gary Vee puis Grant Cardone. Ouais. Grant Cardone a sa formation de 10X. 10X. Gary Vee, c'est toutes ces ventes de garage aussi Ouais. qu'il fait. Puis tout. Qu'est-ce que tu penses de ces gars-là? Est-ce que tu les as déjà côtoyés? Ou... Ouais. Ben, tu sais, plus jeune, là, on se croisait là, dans un paquet d'événements de réseautage. Là, Tout avec quel âge quand eux, ils avaient quel âge? Eux autres, ils ont à peu près 15 ans, 15, 20 de plus. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, il y avait 27, fait que j'avais genre 12 à peu près, 12, 13. 12, 13, ouais, c'est ça, parce que les endroits où on allait, moi, il fallait que j'aille des fausses cartes. Ben oui, c'est Je me ça. laissais pas rentrer. Sinon, des fois, ce qu'on faisait, mais ça me gossait un peu parce que ça me paternalisait, mais c'était genre, je me faisais passer pour le neveu ou l'enfant de quelqu'un, mais j'étais comme, tu sais, si seulement il savait, tu sais, que j'ai commandité une partie de l'événement. Ouais. Mais ouais, c'est ça, fait que eux autres, je les ai rencontrés une couple de fois, là, tu sais, j'ai encore, tu sais, Gary, j'y parle, tu sais, je vais dire régulièrement. Tu le textes, il te répond. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, ça va être la fête à sa plus jeune. Puis, j'ai fait envoyer des poches et fils. Cool. Ouais, puis, cool. Tu sais, je me demandais ça aussi que Gary Vee parle souvent de c'est pas l'argent que tu fais qui devrait être la base de ton succès, c'est comment tu te sens, puis tout ça. T'sais, fait que c'est pas basé sur ton compte de banque, c'est supposé comment tu te sens. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, ça l'accroche souvent. Mais on a décidé de plus trop aller sur ce terrain-là ensemble parce que ça finissait qu'on se pognait, mais money talks, tu sais. Money talks, là, tu peux dire comment tu te sens, feeling, puis tout, mais money talks. Puis numbers don't lie. Exact, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est plus... C'est ça qui dit... Tu l'as-tu fait? Oui, je comprends. Puis, tu as parlé aussi que tu aimais les audiobooks, puis tu en écoutais un en ce moment, tu parlais de Cold Shower. Je voudrais savoir un peu c'est quoi ta routine matinale, ça peut ressembler à quoi? Pour inspirer peut-être les jeunes entrepreneurs. Ben là, j'en ai parlé récemment, là, c'est quand même, je l'ai plus détaillé, mais mon morning routine, la première nuance, c'est que c'est un late night routine. Au même titre que je prépare ma semaine la fin de semaine, je prépare mon matin la veille. Fait que je vais tout faire, tu sais, practice make perfect dans le sport, là, tu sais, fait que dans le business aussi, fait que je vais aller me coucher, mettre un cadran, me réveiller, prendre ma douche froide, méditer, faire mes intentions, tout ça la veille au soir, pour que venu le matin, je suis prête à le faire. C'est comme rendu un automatisme. Fait que moi, ce que je fais, je me lève à 3 heures tous les jours. Le cadran sonne à 3 heures. Moi, je suis levé à 2h55. Je surprends mon cadran. Déjà un win. Je monte à la vie, c'est qui le boss. Déjà, c'est le mindset. Bon, après ça, ben là, souvent, c'est parce que dormir avec des audio, avec tes AirPods, je sais pas si tu as déjà fait ça, mais c'est pas confortable. Fait que le matin, je leur donne une petite pause. Oui, c'est correct. Là, je me lève, je m'en vais je pars une douche froide. Là, je vais m'entraîner. Tu pars la douche, mais tu t'embarques pas dedans. Ben c'est pour sauver du temps, je conseille juste pars ta douche, fais toute autre affaire, puis, parce que sinon, tu n'y arriveras pas. C'est tight schedule. Mais après ça, c'est pendant le monde normal, je sais qu'il déjeune. Moi, je aime plus me nourrir de connaissances. Fait que je vais lire un livre. C'est plus le matin que je vais lire un livre. C'est plus facile à assimiler. C'est ça. Fait qu'après ça, il y a 4 litres d'eau en me levant. C'est beaucoup 4 litres d'eau, pareil. Mais c'est nécessaire. Puis, tu sais, ton corps, il est fait de 98% d'eau. Puis, je pense que c'était l'autre. Puis, d'autres affaires. Fait que là, après ça, je sors de chez nous, je sors de ma zone de confort. Tu sais, j'ai tout. C'est important. Puis là, bon. Parce que chez vous, c'est ta zone de confort. Exact. C'est là que je suis bien. Fait que là, dès que je sors, pack, mindset, activé. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, là, c'est la journée. Mais là, c'est comme si j'ai fini ma première journée. Tu sais, moi, de 3 à, mettons, à 3 à 9, c'est comme déjà 6 heures. Là, j'ai fini ma première journée. Là, 9 jusqu'à, mettons, 3, un autre 6 heures. Où là, j'ai plus crunch de numbers, envoyer des emails, signer des deals, signer des NDA. Fait que ça, c'est ma deuxième journée. Après ça, on est rendu 3 à 9. Là, ça va être plus. Des fois, je vais faire un autre gym. Des fois, j'ai le temps d'aller lire un autre livre. Des fois, 2. Des fois, je suis capable d'en plugger 2. Ça dépend tout le temps. Après ça, j'ai des 5 à 7. Réseautage.
meet people. Mhm. Puis, fait que ça, c'est ma 3e journée. Puis là, après ça, ben, c'est la 4e journée qui part. Fait que là, c'est plus le soir. C'est que là, c'est plus un peu relax, business, mais plus casual. Souvent, je vais peut-être plus ajouter des trucs sur mon vision board, penser à c'est quoi le next big thing, tu sais. Je comprends. Puis pratiquer mon morning routine pour le lendemain. T'sais. Fait que moi, je suis capable d'essayer d'aller plugger un genre de 4 jours dans une journée. Ouais. Fait que ce qui fait que, tu sais, pendant que l'autre, non, mais ça me fait rire. Ouais. Après ça, ils disent, Chris, pourquoi toi, tu as tout ce succès-là? OK, mais toi, tu fais une journée par jour. Ben oui. Tu sais, c'est ça. Chris, ouais, j'avoue. C'est intéressant parce que j'ai regardé beaucoup de motivateurs, mais c'est des gars de Navy SEAL qui sont genre. Ouais. Toi, t'en penses quoi là-dessus? Ben, je pense que ça l'amène une rigueur, là, l'armée, clairement. Moi, je m'en inspire un peu. Ben, peut-être, tu sais. L'affaire avec l'armée, c'est que, bon, ils sont quand même encadrés. Là, ils ont l'aide du gouvernement. C'est très. C'est très square aussi. C'est square, c'est un environnement contrôlé pareil, parce que la vraie vie, ça se passe dans le business. Là, je comprends. Il n'y a rien qui parle plus que le Nasdaq. Là, c'est ça qui... Ouais. Puis, tu sais, c'est square, puis il faut think outside the box aussi. Là, j'ai vu que tu en as parlé souvent. Ouais, think outside the box. Des fois, moi, think inside. Ouais, pas chez Fils. Chez pas chez Fils, vous avez aussi comme implémenté ça aussi, avec vos shipping box. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, nous, dans le fond, au lieu. Parce que pendant. Ça qui est intéressant, c'est que tout le monde pense outside the box. Maintenant, c'est comme le buzzword, mais il n'y a plus personne en dedans. Fait que nous, c'est plus think inside the box. Fait que ce qu'on met dans la boîte, là, c'est nos t-shirts. T'sais. Fort. Là, moi, ça, c'est une des premières leçons que je leur ai appris à Poche et Fils, mais moi, j'essaie d'implanter ça partout. Think inside the box. Il n'y a plus personne. Tu vas t'es tout seul. Marché libre. Ben, c'est ça, le marché est libre. Puis là, tu vas pouvoir faire ta place. Puis il y a une manière quand la concurrence va arriver, ben, tu vas déjà avoir un genre de monopole. Oui, c'est ça. Puis on parle que tu étais plus aux États-Unis pendant une partie de ta vie, mais tu es revenu au Québec. Là, tu habites au Québec full-time maintenant. Oui. Ben, j'habite. Je loue des trucs, là. Puis où je suis. Parce que moi, j'ai jamais eu une maison. OK. Jamais possédé de maison. C'est pas un bon investissement d'après toi? Ou? Non, je pense pas. Ben, c'est pas un bon investissement en toi, parce que on dit go big or go home. Ouais. Maintenant, moi, vu que j'ai pas de maison, il reste quoi? Ben oui. Il reste go big. Ouais. Fait que tu te mets comme d'un mindset où tu peux juste go big. Ben OK, j'aime ça. C'est ça. Fait que c'est comme un peu... c'est comme pas avoir de plan B. Ouais, c'est comme pas avoir de plan B. Pas avoir de plan B. Très fort, très fort. Ouais. Puis, j'ai une couple de questions, mais je sais pas dans lesquelles l'aligner en premier. Vas-y comme tu le feels. Tu penses que ce serait quoi ton plus gros skill en affaires? Mon plus gros skill... Il y a des entrepreneurs qui, eux, sont bons avec les gens, d'autres les idées, les autres avec des chiffres. Toi, ça serait quoi? Moi, je pense que c'est ma façon que j'ai de facilement rendre les trucs complexes plus simples, de prendre ce qui est gros, de le démystifier, de le raccourcir, de le mettre dans des petits nuggets facilement digérables, de prendre quelque chose qui peut te prendre vraiment longtemps à comprendre, puis de le simplifier, puis de donner un truc assez court, assez intuitif, assez straight to the point. Des fois, il y en a qui se perdent dans les gros mots. Moi, je te ramène ça. Je suis plus le simplificateur, vulgarisateur, to the point. Fait que moi, c'est un peu ça ma force. OK. Je comprends. Ouais, vraiment hot, vraiment hot. Puis, tu parlais de maison, justement, puis là, on voit tellement de monde qui sont comme moi, je veux un parc immobilier. Toi, t'as-tu de l'immobilier un peu? Ou? Ouais, j'ai de l'immobilier, mais beaucoup plus des investissements dans des business. OK. C'est beaucoup plus ça, mon thing. Là, Puis, t'as-tu des passive income autres que... t'as peut-être investi de l'argent dans des business puis ils font de l'argent, mais as-tu des passive income autres? Ouais, ben, tu sais, que ce soit à bourse, que ce soit des obligations, que ce soit. J'essaie d'avoir un portefeuille assez diversifié parce que quand je dors, pour le peu que je dors, tu sais, je fais de l'argent quand je dors. Là, je comprends. C'est quand même important. Ouais, c'est ça. Puis, moi, c'est du. Mais même mon passive income, il est proactive. Ah, je comprends. Ça, c'est l'autre step, mais tu sais, j'essaie qu'il y ait le moins d'affaires passifs dans ma vie. Je comprends. Go get it. Là. Ouais. Puis, c'est pas une question, je viens de la perdre. Là. Je vais passer à un autre, ça va me revenir.
Pourrais-tu me... Ah oui, c'est ça. Une entreprise, là, qu'il commence, il part, Ouais. puis ils veulent se rendre à 1 million de dollars de vente le plus vite possible. Ce serait quoi ton conseil pour eux? Ben, c'est ça aussi. C'est un conseil qui est dur à mettre en place, mais qui est si simple. C'est que tous les entrepreneurs ou le monde de business que je rencontre s'entendent pour dire que le premier million, c'est le plus tough. Ouais. Fait que moi, je conseille aux gens de commencer par le deuxième. Tu sais. Commence par le deuxième million, peut-être après ça le troisième, le quatrième. Tu vas t'avoir fait les dents, tu vas avoir appris des affaires, puis après ça, tu reviendras faire le premier. Tu sais. Parce que là, tu vas être prête à le faire. Ouais. Fait qu'il y en a qui veulent tout de suite aller, je n'ai vu trop, là, essayer de faire le premier puis se planter puis ça les décourage. Fait que pas avec le deuxième. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Très fort, très fort. Là, je sais que tu es plus au Québec ces temps-ci. Est-ce que tu suis beaucoup le monde entrepreneurial du Québec, sûrement? Oui, quand même, la scène Québec Inc. Là, ouais. Puis, j'aime ça, scène Québec Inc. J'avais jamais entendu ça, c'est bon, ça. Trademark. Est-ce que tu pourrais me faire un top 3 des meilleurs entrepreneurs du Québec? C'est avec eux que tout le monde connaît un peu, les populaires. Tu sais. Ouais. Moi, un business que j'ai parlé de Judith tantôt, de Cookit. Pour moi, ça, c'est une grande inspiration là, dans son ascension to the top. Après ça, j'aime bien les Lafleur. OK, ouais. Les restaurants Lafleur, je pense que c'est un immense succès dans l'entrepreneuriat québécois. Puis sinon, finalement, un troisième, qui c'est que ça pourrait être? Olivier Primo. Okay. Olivier Primo, je trouve que Beach Day, Everyday, je trouve que tout ce qu'il fait avec ses autres investissements dans d'autres business, tout ce qui touche, ça ramasse sans succès. Tu sais, moi, j'y ai fait une passe à la palette. Là, dans le fond, moi, j'ai un brevet sur l'eau en poudre. Fait que dans le fond, parce que je faisais du hiking, là, j'arrivais, ma gourde est finie, j'ai plus d'eau, j'ai pas transporté un autre, mais j'ai des sachets d'eau en poudre. Fait que là, tu mets ça. Tu mélanges ça après ça avec de l'eau, puis là, t'as de l'eau. Fait que là, lui, c'est le pro des breuvages, tu sais. Fait que là, j'y ai fait une passe à la POC pour ça. T'attends sa réponse ou... T'attends sa réponse ou... Ouais, ben là, il était dans d'autres trucs, là, je pense. Puis moi aussi, de mon bord, je faisais mon due diligence pour voir, tu sais, je le connais, mais, tu sais, je veux voir si c'est sérieux. Fait qu'on est là-dessus, là. OK. Ouais. Puis, tantôt, tu as parlé que tu buvais 4 litres d'eau par jour. Je veux faire un lien avec ta diète. As-tu une diète spécifique? J'ai une diète assez stricte. Là. Okay. C'est keto. Okay. Mais c'est ça. Fait que c'est low-hanging fruit. C'est beaucoup de prots. Ouais. Je vais chercher aussi de la testose pour ça, le cigare que je te parlais tantôt. Fait que je peux aller chercher, augmenter mes niveaux de testostérone. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est un peu ça ma diète. Des affaires vraiment haut en protéines puis en nutriments. OK. OK. Puis, est-ce que, tu sais, là, tu as parlé de tous tes succès puis toute ta routine super stricte. Fait que, tout le monde doit s'entendre que tu as un compte de banque assez... avec beaucoup de numéros, là, probablement. Là. Je sais que tu veux pas peut-être trop en parler, mais est-ce que... avec tout ton succès et ton argent, est-ce que tu te permets d'en profiter? Est-ce que tu te gâtes un peu des fois? Tu achètes des affaires pas possibles? Ou? Ben, tu sais, il n'y a rien que je trouve qui est trop extravagant. Là. C'est sûr, j'ai comme une chambre de pressurisation chez nous, là, où c'est que je peux juste aller... c'est antigravité, là, dans le fond. C'est plus là que je vais. Des fois, tu as comme besoin... c'est lourd, là, avoir tout ça... je veux dire succès, mais j'ai pas l'autre, un mot peut-être plus, je pense que c'est succès, là, le mot qui se rapproche le plus de ça, mais c'est lourd, beaucoup de décisions, beaucoup de pouvoir à travers ça, fait que des fois, juste d'aller dans cette pièce-là, là, mais c'est une affaire à 2-3 millions. Il y a rien. non, je comprends. C'était pas la grosse affaire à investir, là, mais... Puis ça, c'est de l'investissement parce que tu travailles sur toi, probablement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est tough. Fait que là, tu dis gâté, mais vraiment quelque chose qui m'amène pas un pas plus proche de to the top. J'ai rien qui me vient en tête. Puis c'est drôle, tu dis souvent to the top. J'aime bien Drake. Puis il y a pas longtemps, il a dit
They said it's lonely to the top, but it's also only below. Fait que est-ce que t'as-tu déjà, je sais que peut-être vers 5 ans, tu te sentais-tu en bas tout seul ou non, pas vraiment? Non, je pense que c'est ça. Moi, c'est network is your net worth, comme j'ai dit. Fait que moi, oui, c'est lonely, mais dans le fond, ton succès, comment tu es capable de le multiplier avec les gens. Tu as une personne, là, moi, j'ai comme 3 amis vraiment proches. Là, eux, je leur enseigne, va te chercher 3 amis super proches. Ouais. L'autre, même affaire. Fait qu'à une année, tu sais. Ouais. C'est pas un peu pyramidal? Non, je pense pas. Ben, j'ai jamais. Okay. Non, je pense pas. Je penserais pas. Non, je pense que. Ben oui, c'est tes amis, de toute façon. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est vraiment cool, le FDB. Ben, je vais pas prendre plus de ton temps parce que. T'as des questions rafales aussi, exact, je pense. Là, c'est ça. Fait que dans le fond, ça, c'est les questions que j'avais personnalisées pour toi. Ouais, pas trop. C'est mon agent qui m'a dit que t'avais préparé des trucs. Puis ta publiciste aussi m'a dit de faire attention. Ben, pas de faire attention, mais de pas prendre trop de temps non plus. C'est ça, ben, pas trop de temps. Fait que là, c'est les questions. Puis j'ai 3 sections que je pose à tous mes invités. OK. C'est un peu plus interactif. Fait que la première section s'appelle la question parfaite. Si tu pouvais t'asseoir avec 3 entrepreneurs, n'importe qui sont morts, vivants, des gars, des filles, peu importe, ça serait qui? 3 personnes. Je pense que il y aurait moi dans 5 ans, moi dans 20 ans. Puis je pense que je laisserais l'autre chaise libre puis je vendrais le ticket parce que d'après moi, il y a un esti de paquet de monde qui aimerait ça, nous entendre, tu sais. Très fort. Fait que je pense que ça serait ça, tu sais. Première fois que c'est la première fois que j'entends ça. C'est très fort. Tu vends le ticket pour parler. Tu vends le 3e ticket, puis là, t'as comme moi là, puis j'ai hâte de voir où je vais être. Ben ouais, c'est ça. Très fort. Ouais. La prochaine section, c'est réponse rapide. Fait que j'ai 4 questions, tu réponds le plus rapidement, donne pas de contexte. OK? Ton projet le plus marquant? Pas chez Fils. Le plus bel achat que tu as fait de ta vie? Pas chez Fils. Un rêve secret? Je rêve pas. Ma vie, je vis. Tu t'accomplis tes rêves de toute façon. C'est ça. Ouais. Ta meilleure habitude de vie? When money talks, listen. Très fort. Très fort. Dernière section, c'est under ou overrated. Fait que je te dis des mots, des sujets. Tu me dis si d'après toi, c'est under ou c'est overrated. OK? Pas chez Fils. Underrated. Les humoristes. Underrated. Le camping. Overrated. Mais underrated. OK. Je vais pas te demander pourquoi parce que c'est fast answer. Les jets privés. Underrated. Des masterminds. Underrated. McDo. McDo pour la bouffe ou pour le real estate? Vas-y pour les 2. Un pour chaque. Evenated. OK. Courir le matin. Je sais qu'il y en a qui font bien de la course, là, sont bien là-dedans, mais je pense que c'est plus... ils font de la fuite, là, fait qu'overrated. Les voitures de luxe. Voiture de luxe, là... en bas de 400 000, je pense, tout ça vaut pas full la peine. Okay. Après, là, ça commence à parler. OK, fait qu'under... Ouais. Le day trading. Quel jour? Quel des 4 jours? Comme tu veux. Day trading, comme hobby, comme passive income. Mais moi, mettons, dans mon 2e jour de ma journée, overrated. Dans mon 3e jour, là, les marchés sont fermés. Il faut que je me plug sur le marché de la Chine. Mettons 2 sur 4 underrated, 2 sur 4 overrated, mais tu sais, c'est ça. Pour quelqu'un qui a une journée d'une journée, je dirais underrated. OK. Prendre le métro. Next. Investir en immobilier. Si c'est pas pour t'acheter une maison, underrated. Si c'est pour t'acheter une maison, ben là, on en a parlé tantôt. Puis si t'as pas compris rendu là, c'est comme... Faut qu'il allume. Là. Le caviar.
Ouais, j'aime ça. Ouais. Underrated. Super C. Super C, je sais pas si... C'est une épicerie ici. Ah ouais, ok. C'est comment les bons prix sont quand même là, des fois. OK. I guess. Là, Tu peux faire des bonnes économies en allant t'acheter là. Okay. En tout cas, peut-être que tu connais sûrement pas ça. Fait que, TikTok. TikTok, underrated. Je pense qu'il y a beaucoup de knowledge qui est là des affaires qui peuvent t'apprendre beaucoup sur la vie, sur la business. Les livres audio. Les livres audio, underrated. Big time. Big time, underrated. Une montre Rolex. Je pense que c'est overrated, mais tu sais, tant c'est de l'argent, mais tu sais, overrated. Ricardo. Underrated, man, parce que c'est ça, j'ai une anecdote avec Ricardo. Vas-y. Moi, je passais à les journaux quand j'étais jeune. OK. Ça, c'est, j'ai 10, 11 ans. Je passe les journaux, j'ai ma run, tac, tac, tac. J'arrive à une porte, je cogne. La personne est hyper contente. Hey, j'aime ça, merci, t'es toujours à l'heure, tac. Il me donne un 20$. Je suis comme, crime, merci. Puis là, il me dit, tu veux-tu une petite bouchée? Fait qu'il avait préparé des collations. Je dis, crime, c'est bien bon. Il dit, ouais, c'est ça, c'est ma business. Je commence, je veux faire des recettes. Puis là, j'ai dit, ben écoute, tellement été gentil, je pourrais mettre tes recettes dans toutes mes publicités. Je vais partir ça. J'ai une run, tu sais, j'avais à peu près 2-3 000 maisons à passer. Fait que je pars avec ça. Puis là, une année, ça commence à appeler au bureau de Publisac. Hey, vos recettes, c'est cool. Ouais. Fait que là, il dit, de quoi nos recettes? Fait que, ben, Christy, le gars, c'était Ricardo. Puis c'est de même que son magazine a commencé, tu sais. Fait que c'est quand même insane. Fait que tu pourrais être crédité un peu de son succès ou? Ben non, je veux pas dire me créditer parce que, tu sais, c'est quand même lui qui avait les recettes chez eux tout seul que personne voyait. Puis là, moi, j'ai comme rentré ça pour que la majorité du monde le voit. Mais tu sais, ça part de lui. Ouais, je comprends. Ben, c'est humble, c'est cool. Payer de l'impôt? Moi, je pense que ça, c'est underrated. Tu devrais en payer? Ou... c'est ça. Tu vas... faut que les gens commencent à transformer l'impossible en impossible. Ça veut dire, au lieu de penser que tout est impossible, fais de l'argent, vise un montant d'impôt que tu vas payer, puis avec l'argent qui va te rester, tu vas pouvoir rendre tout ça possible. Très fort. Tu vois, Golden Nugget. Christy, c'est vrai. C'est fou. Des douches froides? Underrated. Ouais. Avoir une grosse entreprise, là, genre 1000 employés. Puis... Underrated, mais ça vient avec quand même son lot de défis. Ouais, faut que tu sois prêt. Là. Ouais, c'est ça, faut que tu sois prêt. Fait que... Avoir un filmmaker qui te suit partout, comme un peu D-Rock et Gary Vee. Ah, ça, je pense que c'est underrated. Tu sais, si tu veux capter tout, là, c'est important. Ouais. Mais toi, tu n'en aurais pas juste un, probablement, parce que tes journées sont quand même assez longues, fait que ça serait des gros chiffres. À la journée 1, mais ils s'alternent. C'est exactement. Ça. Fait que 4 constamment. Fait que tu peux le salaire de 4, mais c'est pas super. Ben, il y en a un qui a essayé de les faire, là, les 4 journées, mais tu sais, ça a fait 2 semaines. Là, c'est rough sur le corps. Là, je comprends. Je le voyais dans... Après ça, dans l'editing, tu voyais. C'est le même, je me suis rendu compte. À un moment donné, je checkais les clips. Puis là, j'ai dit, Chris, Mario. Ben, Mario était fatigué. Hein. Je comprends. Ben, c'est normal. Là. Ouais, c'est ça, j'ai envie. Sans rancune. On travaille pas ensemble. Mais... Je comprends. Ah, ben merci. François, c'est vraiment cool. Tu as pris le temps. Je te laisse là, continuer ta journée. Merci beaucoup. Fait que, merci beaucoup. Puis allez, te suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça. Vous pouvez me suivre, FDB_CEO. Le CEO préféré de ton CEO préféré. C'est en toute humilité. Puis TikTok, Instagram, LinkedIn. Puis stay tuned, là, comme je dis, la formation Sous l'aile de l'aigle. Puis le premier audiobook imprimé, un coca par jour. Nice. Ça en vient très Puis allez commander des t-shirts sur Pochefist et Investisseur. Oui, c'est ça. Exactement. Très fort. Bon, mais merci beaucoup, man. Merci à toi. That's it. That's it. Très fort. Some gold.